Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Amis fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne missionnaire. Bienvenue dans Sentier de vocation. Aimé de Dieu, dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit assortie. » Et de cette parole divine naît l'alliance la plus intime, le mariage. Depuis ce premier souffle de création, Dieu rêve de l'union des cœurs, de deux vies qui deviennent une, de deux chemins qui marchent ensemble vers lui. C'est un appel, c'est une vocation. C'est un signe visible de l'amour du Christ pour son Église. Frères et sœurs en Christ, préparez-vous donc à être touchés par la profondeur des messages qui arrivent. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Chers amis connectés sur la SMA Togo TV, quelle grâce de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sentier de vocation. Nouveau numéro, certes, mais émission spéciale parce que pour la première fois de Sentier de vocation, nous recevons un couple chrétien catholique pour explorer leur parcours vocationnel. Aimé de Dieu, je ne serai pas seul, vous l'avez compris certainement. Je suis donc avec le couple Damien et Gaëtan Bolouvi, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Et merci d'être avec nous dans cette émission. Merci pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant à cette émission. Merci. Alors, chers téléspectateurs, également dans cette émission, nous avons l'insigne honneur de recevoir, il est de la maison, normalement il n'est plus à présenter, c'est le révérend Père Gabriel Assadi, loué soit Jésus-Christ mon Père. À jamais, Christian. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Voilà. Alors, couple Damien et Gaëtan Bolouvi, c'est un réel plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. Alors, nous allons prendre un peu la température, voir comment est-ce que vous allez, est-ce que la famille se porte bien? Oui, nous aussi, nous partageons votre plaisir avec vous ce soir et nous rendons grâce à Dieu qui a fait que toute la famille se porte bien. C'est par sa grâce. Nous lui rendons grâce également. Alors, nous savons que vous venez de la paroisse Saint-Esprit. Saint-Esprit de Diablé, oui, effectivement. Est-ce que tous les fidèles paroissiens de Diablé se portent bien, ainsi que les pères Canidossou et son vicaire? À merveille. Okay. Très bien. Alors, nous allons commencer par explorer votre parcours vocationnel, voir comment tout a commencé. Hein, comment Damien et Gaëtan se sont retrouvés. Pour le moment, on voit maman un peu timide. Je ne sais pas si elle est réellement timide, mais pour le moment, elle est timide. C'est papa qui prend un peu l'initiative. Mais dites-nous comment tout a commencé au début. Je pense qu'on va démarrer avec maman. Voilà. Alors, allez-y. Merci. Oui. Bon, par la grâce de Dieu, bon, on s'est vu dans la Légion de Marie. On était tous des légionnaires. Et chemin faisant, le Seigneur nous a touché les cœurs. Et c'est comme ça est née dans nos cœurs la flamme, là. La flamme, hein? La bon, flamme. je viens à Papa Damien, dans la Légion de Marie. Est-ce que à la base, dans la Légion de Marie, est-ce que c'était au cours d'une retraite fermée? Est-ce que c'était au cours d'un enseignement, d'une réunion, d'une formation? Racontez-nous un peu comment le début s'était passé.
Bon, au fait, c'était au cours d'une fête de présidia à Balepédo. Moi, je venais de terminer mes études au campus, bac plus de génie électrique. Et donc, bon, étant jeune, on s'était dit, après avoir fini les études, il faut peut-être se confier un peu à Dieu pour voir si on peut trouver du boulot. Et c'est ainsi que j'avais une sœur, une cousine qui était dans la Légion de Marie, qui nous a invités, moi et un ami, à venir participer à la fête. Et on était en l'an 2000. On était allés et on a vu les légionnaires qui se mettaient à l'œuvre pour préparer, pour accueillir les invités. Et mes yeux se sont tournés vers elle, mais la flamme n'était pas venue en même temps. Bon, c'était une sœur, on venait de rentrer dans le mouvement, et là, on n'était pas venu pour faire la cour aux filles, mais pour louer Dieu. Et comme elle a dit, c'est après 2 ans que effectivement le sentiment, après l'avoir étudié durant 2 ans, c'est en ce moment qu'on s'est dit, bon, on peut faire quelque chose ensemble. Et ça n'a pas hésité. Très bien. Alors, Papa Damien, dans ce que vous venez de dire, ce qui est aussi très important, c'est après l'avoir étudié. Alors, comment est-ce que vous l'avez étudié concrètement? Nous, on a envie de savoir comment est-ce que vous l'avez étudié. Expliquez-nous un peu cet aspect. Bon, au fait, vous avez chacun a une façon de voir la chose. La femme que je veux épouser, comment elle devait être. Voilà. Donc, entre autres, c'est une fille patiente, voilà, accueillante. Et j'ai toujours une histoire. En ce temps, j'étais chez mon oncle. Elle était infirmière et elle me rendait visite à la maison. Bon, et puis je ne savais pas que mon oncle regardait tout cela. Et puis un jour, j'étais malade et puis elle est venue me faire les soins. Et voilà. Et après, mon oncle m'appelle pour me dire, ah bon, mon fils, moi qui suis ton oncle, je n'ai pas une infirmière pour venir me faire les soins à la maison, mais toi, mon enfant qui est malade, voilà que je... Donc, elle a su me prendre soin de moi, mais en son temps, on n'était que des légionnaires. Bon, comme elle est infirmière dans le groupe, elle a senti que voilà, telle personne a besoin de soins, elle est venue me faire le soin en ce moment. Et petit à petit, le grain de l'amour a pris feu. Alors, Maman Gaëtane, dites-nous, qu'est-ce qui vous a frappé à première vue chez Papa Damien? Le sourire en dit long, hein? Alors, dites-nous. Beaucoup de choses. Okay. Bon, je peux dire la manière dont il me parle lorsque je suis dans un souci ou bien... Bon, on se parle, c'est-à-dire, tes frères et sœurs, on cause de tout, de rien, de la famille. Bon, la manière dont il me conseille, me dirige, fais ceci, fais là, étudie ça ensemble. Bon, c'est ça que, petit à petit, l'amour a commencé par naître comme ça, quoi. Et est-ce que les familles, est-ce que vous côtoyez? Bon, il a quand même parlé de son oncle qui vous connaissait petit à petit. Est-ce que vous, de son côté, est-ce qu'il connaissait peut-être quelques membres de votre famille? Est-ce qu'il rendait visite aussi à la famille? Oui, si. Il venait visiter la famille, à la maman. Et je m'en souviens encore, c'était la fête des pères. Et je l'ai invité à venir saluer mon papa à la maison. Donc, il était venu. Et puis, papa aussi l'a bien reçu. Ah, c'est derrière. Et surtout sa fonction était de même que celui de mon papa. Donc, papa l'a bien reçu. J'ai d'ailleurs parlé de cette première rencontre avec... oui, franchement, dites-vous réellement ce qui s'est passé. Non, en fait, c'était un jour, bon, elle me disait de venir voir, de venir faire saluer son papa, voilà. Bon, étant donné que en ce moment, j'avais déjà une idée sérieuse envers elle, bon, je n'ai pas hésité à répondre oui à cette invitation. Et en ce temps, je me souviens que j'étais
Nukafu. Le papa était à Kégué. Donc, on était venu, bon, on s'est présenté. Et du coup, le papa m'a demandé quelle est ma fonction, qu'est-ce que je fais. Et je lui disais que j'ai fait une étude en électricité, que je suis électricien de formation. Il me dit, ah voilà, lui aussi il est électricien, et que ça l'arrange que sa fille épouse un électricien qui fait la même chose que lui. Donc c'est là qu'il m'a accueilli avec à bras ouverts, sans complaisance, et puis on a commencé comme ça. Est-ce que avant d'intégrer la Légion de Marie, vous avez peut-être une autre idée de vous engager sur un autre chemin de la vocation à part le mariage? Non, non. Sinon, je n'ai jamais pensé à une autre vocation que de trouver une âme sœur. Et maintenant, de fil en aiguille, comment les légionnaires, parce que après les légionnaires doivent être au courant, vos amis, que quelque chose se passe entre vous, quelles ont été les réactions de part et d'autre, que ce soit dans votre présidium? Bon, j'avoue que comme disait que c'était après 2 ans, voilà, ça a fait que en ce moment précis, je quittais Agbalepédo pour aller louer à Nukafu. Donc ça fait que ceux qui étaient dans le présidium ne savaient pas en tant que tel qu'il y avait une relation entre nous, ou bien il y a une relation naissante entre nous. Puisque j'avais quitté là-bas en 2023, fin d'année 2022-2023, et 2002-2003, pour aller m'installer à Novici. Voilà. Et c'est là qu'on avait commencé concrètement notre relation. Donc, ceux du présidium avaient su après que, voilà, ces deux se sont tombés amoureux. Bon, il y a eu des commentaires qui peuvent commenter du mauvais côté, du bon côté. Bon, mais nous, on a fait fi de tout cela. Et comment est-ce que vous avez pris la décision maintenant de s'engager? Parce que vous avez dit que vous avez déjà une idée sérieuse avant de rencontrer papa. Et après ça, comment est-ce que vous deux, peut-être assis, vous avez pris la décision de dire franchement, on veut faire un chemin, et quelles ont été les étapes qui ont suivi cela? Disons que premièrement, lorsque nous sommes dit qu'il faudrait nous engager sur ce chemin, on s'était dit, bon, est-ce que c'est vraiment, nous sommes faits l'un pour l'autre? Bon, ce qu'on a décidé, c'est d'aller à un pèlerinage jacobi pour confier cette union-là ou bien cette relation-là à la Vierge Marie. Et bon, si c'est vraiment, on est appelé à être ensemble, c'est à elle d'en juger. Donc, on était allé là-bas. Et imaginez-vous que dans cette foule, voilà une de ses tantes qui nous retrouve ensemble là-bas. Et puis, elle demande à qui est ce monsieur. Il dit que c'est mon petit ami. Et bizarrement, la tante aussi m'a accueilli. Bon, d'une manière aimable également. Et après le pèlerinage, on est revenu petit à petit. Et je crois qu'on avait fait les fiançailles en 2025. En 2025, oui. Voilà. 2005, non. 2005. Ah, 2005. 2005, vraiment. Pourquoi Merci, on a mon fait père. les fiançailles en En 2005. 2005. Et en 2006, on s'était mariés. Voilà. Et c'était le premier mariage groupé sur la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kégué. C'est l'occasion de faire un clin d'œil au père curé d'alors, le révérend père Désiré Poda, le grand quelqu'un, qui avait lancé un appel. Je me souviens, c'était à la fin d'une année, on avait fait, et puis après les fêtes de Noël, il disait qu'il prévoit faire un mariage groupé pour les jeunes qui veulent se marier. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Et puis elle autre n'était pas venue à la messe en ce moment. Après, je l'avais informé que voilà ce que le prêtre a dit. Elle en passe quoi? Elle dit que bon, si c'est la volonté de Dieu, bon. C'était en janvier, et puis en avril, on s'était mariés. Alors, je reviens vers vous, maman. Après que le mariage, le sacrement, vous l'avez fait, quels sont les projets que vous avez envisagés, autant pour moi, ensemble?
Bon. Et étant un couple, déjà, vous fondez déjà une famille. D'abord, il faut avoir les enfants. En Afrique, si tu n'as pas les enfants, là. Donc, notre premier garçon, j'étais tombée enceinte. Donc, là, en ce moment, j'étais encore au service. J'étais infirmière. Donc, j'allais jusqu'à la fin de grossesse, lors de l'accouchement, et puis j'ai cessé d'y aller. Donc, après les enfants, après notre premier garçon, c'était un garçon. Notre vie à deux, on le confiait toujours au Seigneur, comme c'est lui qui nous a unis. Puisque moi, d'abord avant les fiançailles même, et on était parti voir, je peux aller un peu en arrière, non? Oui, pas de problème. J'étais parti voir ma tante là, ma tante qu'on a rencontrée à Corvier là. C'était l'aîné de la famille, le grand frère la grande sœur de mon papa. Donc j'étais parti la voir pour recevoir les trucs, les listes pour la dot. Donc j'étais venue donner ça à mon mari. Bon, en ce moment, on avait un peu discuté sur la liste. Est-ce que c'est trop? Bon, moi, j'étais partie à l'église un jour là. En ce moment, on fait la consécration. Je demandais au Seigneur, est-ce vraiment c'est l'homme qui m'a... C'est l'homme que je devais épouser. Et puis, je lui demande d'acheter les trucs. Là, il me dit que c'est trop. Puis la femme me disait, si c'est une bouteille de bière, il faut accepter. C'est une bouteille de bière. Même si c'est une bouteille de bière, il faut accepter. Donc là, j'étais venue, j'ai dit, Damien, même si c'est une bouteille de bière, j'accepte. Mais comme le Seigneur sait tout, il a tout programmé, c'est même pas une bouteille de bière. Il a fait plus que ça même. Plus que la liste qu'on a demandé là. Il a fait plus que ça. Mais je rends grâce au Seigneur de m'avoir disposé à écouter la voix là. Et tranquillement, je suis venue lui dire, c'est une bouteille de bière, j'accepte. Donc après ça, on confiait notre vie au Seigneur. Et vraiment, il nous a conduits. Il nous a tracé vraiment le chemin jusqu'à maintenant. Là où nous sommes maintenant, c'est grâce au Seigneur qu'on a pu construire notre maison. Mais c'est lui-même qui nous a construit cette maison avec les enfants. Donc tous nos projets, on les confie au Seigneur. Que sa volonté vraiment s'accomplisse dans nos vies. Donc, il a fait aussi. Donc, on lui rend toute la gloire. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière sur l'aspect de la naissance de votre premier garçon, votre premier enfant. Qu'est-ce que ça vous a fait particulièrement? Comment l'avez-vous vécu? Vous êtes jeune couple à la base, vous venez de vous marier à travers le sacrement de l'Église et vous avez, le Seigneur vous fait la grâce d'avoir un enfant. Qu'est-ce que ça vous a fait particulièrement? C'est une grande joie. C'est une grande joie. Continue. C'était une grande joie. Puis cet enfant n'était pas venu par surprise. Enfin, n'était pas venu par surprise, puis c'était programmé. Et on s'est dit que bon, on a fait les fiançailles, comme elle avait dit tantôt, dans les foyers, enfin les foyers africains, si vous êtes marié que vous n'avez pas d'enfant, c'est un problème. Et je me souviens, lorsque j'étais allé annoncer, après les fiançailles, lorsque j'étais allé annoncer au père Poda que ma femme est enceinte, il était très content. Il se disait, moi je croyais qu'elle était enceinte, c'est pour ça que vous avez fait les fiançailles. Je ne savais pas qu'au moment des fiançailles, qu'elle n'était pas enceinte, parce que dans la famille africaine, si vous n'avez pas d'enfant, c'est un problème. Voilà. Donc lorsque notre premier garçon était venu, effectivement, c'était la joie d'avoir eu un enfant qui est le fruit de notre amour. Et maintenant, à part la Légion de Marie, est-ce que par après, vous avez milité dans d'autres associations, mouvements ou chorales? Oui, la Légion de Marie, bon, je n'avais pas fait beaucoup d'années. Je disais que lorsque j'ai quitté Agbalépédo en 2003, j'étais venu m'installer à Novici. Et
je n'arrivais plus à faire Visite à domicile. la visite à domicile. Puisque c'était une activité forte de la Légion de Marie. Faire les visites. Lorsqu'on était à Gualpedo, on faisait la visite aux malades au CHU Campus les dimanches qui nous facilitait les choses. Maintenant, il faut faire les visites à domicile. Après, arriver à Novice, si je n'arrivais pas à le faire. Donc, ça a fait que de 2003 à 2005, je n'avais pas milité dans aucune association. Donc, lorsqu'on était arrivé à Kégué en 2005 plutôt, qu'en octobre 2005, Kégué devait fêter la fête de Sainte-Thérèse, la fête patronale. Et on était allé à l'église, c'était en novembre ou bien en octobre, je crois. C'était en octobre. En octobre, on était allé à l'église. Et puis, je cherchais une place pour m'asseoir. Et voilà une dame qui m'invite en me trouvant une place. Et je me suis assis. Et puis, elle me demande si je fais partie d'une association. J'ai dit non. Elle me dit, comme tu es assis à côté de moi, tu vas faire partie de l'association Jésus Miséricordieux. Parce que moi, je suis dans Jésus Miséricordieux. Et c'est là qu'on est entrés ensemble dans Jésus Miséricordieux après la Légion de Marie et après 3 ans de pause. Ok. Donc, vous êtes entrés ensemble dans l'association Jésus Miséricordieux. Et comment s'est fait votre intégration dans l'association et votre engagement surtout sur la paroisse? Non, dans l'association, bon, il y avait en son temps, c'était Madame Andossi qui était la présidente de l'association de Jésus Miséricordieux de Kégué. Elle nous avait accueillis à bras ouverts avec son mari. Et tous ceux qui étaient là nous avaient accueillis en tant que jeune couple. Enfin, puisque comme on était allé avec Madame, j'étais allé avec Madame, donc tout le monde, ils nous ont tous accueillis. Et ça a été facile. Puis c'est un nouveau membre ils cherchent des membres. Quelqu'un est venu être dans l'association. Bon, c'est une occasion. Et ils nous ont dit, bon, donc on a cheminé ensemble. Et c'est eux-mêmes qui nous ont même aidé à ce que nous puissions nous marier quelques mois après, en avril 2006. Puis on a intégré l'association en octobre 2005 et en avril 2006, on s'était mariés. Okay. Alors, cette année, vous fêtez 20 ans en avril. Et donc, je me dis que vous avez fait un long chemin. Et un long chemin forcément parcouru avec des difficultés, des obstacles sur le chemin. Mais malgré tout, avec la grâce de Dieu, comme l'avait dit, vous avez réussi à toujours avancer, à aller de l'avant. Donc, partagez un peu avec nous ces difficultés, ces défis qu'on a tout en étant non seulement une famille ordinaire, mais surtout une famille chrétienne. Comment est-ce qu'on arrive à tenir la famille, Papa Damien? Comment est-ce qu'on arrive à tenir la famille avec les difficultés en étant le chef de la famille? Comment est-ce que vous arrivez à motiver la famille à être à l'image de la famille de Nazareth? Bon, vous savez, c'est Dieu qui conduit son peuple. Elle avait dit tantôt, elle s'était confiée à la Vierge Marie pour savoir si effectivement ce monsieur qui est venu la draguer est vraiment son homme. Et ça vous mentir, depuis qu'on s'est mis ensemble, le Seigneur nous a conduits, nous a accompagnés. Les difficultés, on en a eu. Mais les moments de joie ont été plus nombreux que les difficultés. Voilà. Et elle a toujours la fin, cette manie, je dis de me... comment vais-je dire? De confier, bon, disons d'une manière, de confier tout à la Vierge Marie. Et bon, je me souviens... je ne me souviens plus de l'année en tant que telle, mais elle avait eu une maladie, des maux de tête. Puis, chaque fois, elle pleurait. On était allé à l'hôpital. On a vu un neurologue, le docteur Bello, qui nous a diagnostiqué une maladie. J'ai oublié un peu le nom. Que, bon, lorsque j'étais allé chercher la maladie sur Internet, c'est ceux qui boivent, ceux qui prennent de l'alcool qui ont souvent cette forme de maladie.
Et à son temps, il nous a prescrit un médicament. Il disait que c'est un médicament à prendre à vie. Et chaque fois que ma femme prend le médicament, étant donné que le docteur lui a dit que c'est un médicament à prendre à vie, elle pleure. Bon, qu'est-ce qu'il y a de faire? C'est le docteur qui a prescrit. Bon, qu'est-ce que nous avons? Et puis un jour, bon, quelque chose m'a dit d'aller au Saint-Sacrement. À Kégué, on était à Kégué. Et de confier tout ça là au Seigneur. Je suis allé au Saint-Sacrement. Bon, j'ai confié, je me suis dit, j'ai dit au Seigneur, bon, si c'est ma faute, si c'est pas peut-être pas ma faute qu'elle est malade, que la punition tombe sur moi. Mais je la vois souffrir, je n'arrive pas à supporter. Et en son temps, je me souviens, on prenait de la bière, lorsqu'on sort un peu le soir, on prenait de la bière, il y avait Doppel qui était sorti en ce moment. Et c'était une bière pas trop lourde, donc on aimait prendre Doppel. Et puis quelque chose m'a dit, comme j'ai vérifié, je me suis dit que c'est ceux qui prennent l'alcool, la maladie là. Je lui ai demandé, j'ai dit, on arrête, qu'elle arrête de prendre Doppel. Et figurez-vous, lorsqu'elle a arrêté de prendre Doppel, la maladie est partie. Voilà. Donc je suis allé au CES. C'est pour ça que le Seigneur nous a toujours conduits. Lorsqu'on avait commencé ensemble, j'étais dans le privé. Et bon, vous connaissez le privé, le salaire n'était pas aussi élevé que ça. Bon, on mettait tout aussi en prière. Et puis un jour, il y a là où je travaille actuellement, la BEAD, c'était en 2005, qui avait lancé un recrutement auquel j'ai postulé. On avait tous, bon, comme l'habitude, confié tout ça là à Dieu. Et en janvier, lorsqu'on a programmé notre mariage, c'est en ce moment qu'on m'appelle pour me dire que, M. Bolovi, tu as été retenu après le test. En son temps, je pouvais dire que, bon, voilà un bon travail que j'ai eu maintenant. Il faut sursoir au mariage pour que j'ai un bon salaire, et puis programmer un bon mariage. Mais on s'était dit non. On a déjà programmé être ensemble avec, faire un mariage groupé. Donc, lorsqu'on m'a appelé, je leur ai dit non, que moi j'ai un mariage dans quelques jours, dans quelques mois. Donc, attendez que je fasse mon mariage d'abord avant de prendre le service. Et on a fait le mariage le 15 avril 2006. Et j'ai pris service à la BEAD le 2 mai 2006. Ça fait que cette année également, je vais fêter 20 ans de service à la BEAD. Voilà. Et l'accompagnement du Seigneur ne s'était pas arrêté là-bas. On a eu notre premier garçon. 2 ans après, la première fille est venue. Et on s'était dit, bon, il faut tempérer. Maintenant, on a 2 enfants, il faut tempérer pour qu'on puisse s'occuper de nous, avoir une situation. Puis en ce temps, on était en location, avoir une situation avant de voir s'il faut envisager un 3e enfant. Et puis, on était allé voir un médecin, je crois, qui nous a conseillé un produit qu'elle a pris. Et puis, après 1 an, les contraceptifs. Et après 1 an, je me suis dit, bon, maintenant, on a fait 1 an. Je ne sais pas ce que ce produit peut, l'effet secondaire que ce produit pourrait avoir. Et elle a arrêté. On a passé 7 ans. Il n'y a plus eu de grossesse. Après, 7 ans après, il y a eu une grossesse qui est arrivée. Et malheureusement, 3 mois après, elle a eu des complications. Et la grossesse s'est écoulée. Bon, on s'était dit, bon. Chez nous, on dit d'habitude que la vase qui n'est pas cassée peut toujours porter de l'eau. Et mais tantôt aussi, bon, toujours grâce à Dieu, 2 ans après,
ou bien je crois 1 an et demi après, elle tombe encore enceinte. Et bizarrement, ce sont des jumeaux, des jumelles qui sont arrivées. Donc je me suis dit, bon, celle qui était partie il y a 1 an est revenue avec une autre. Voilà. Bon, maintenant, 9 mois après qu'elle devait accoucher, bon, il y a eu d'autres complications également et on devait lui faire la césarienne. Je crois que c'était un lundi, non? C'était un lundi. Un lundi, qu'on nous a donné rendez-vous un lundi à la clinique Biassa, qu'elle devait aller. Et puis, le dimanche soir, j'étais allé à l'église et les gens du renouveau faisaient leur réunion, enfin leur animation. Voilà. Et puis, vous avez entendu un chant. Et j'oublie un peu. Yesu l'homme, nimenya nusita. Yesu l'homme, nimenya nusita. Lorsque j'ai entendu la chanson, il y a eu une frisson qui a traversé tout mon corps. J'ai commencé par pleurer. Mais je ne savais pas de quoi il s'agit. Et bon, je me suis dit, bon, si on n'a pas de pouvoir en tant qu'être humain, c'est le Seigneur. Si, ce qu'il décide, voilà. On était allé à la clinique le lundi là. Sa maman était venue rester avec elle. L'opération, l'intervention devait se faire le lundi soir. Moi, j'étais rentré à la maison. Je suis revenu le matin. Non, l'opération devait se faire le mardi. Le mardi, dans la journée de mardi. Je suis revenu le mardi. Bon, elle est partie en bloc. Moi, je suis reparti au service. Après, la belle-mère m'appelle pour dire que non, que tout s'est bien passé. Elle est sortie de l'hôpital, enfin du bloc, tout s'est bien passé. J'étais venu là-bas, rester avec eux. J'ai vu mes jumelles. Je les quittais, je crois, autour de 21h ou 22h. Et le programme, le matin, très tôt, je ne devais plus revenir. Je vais aller au service. Et après, je vais passer là-bas. Le matin, je me lève. Je vais au service, pour aller au service. Voilà, mon téléphone qui sonne. Et c'est ma belle-mère qui m'appelle. Pour me dire que, de passer directement à la clinique avant d'aller au service. Il y a si un problème? Elle me dit non, il n'y a rien, mais de passer. Je suis allé et je n'ai pas vu madame. Et puis la belle-mère me dit que la nuit, elle avait eu une crise et que elle a été amenée d'urgence. Alors, elle a été amenée dans le service d'urgence à la réanimation. Bon, je dis, ça c'est clair. Je quittais ici hier, il n'y avait pas eu de problème. Puis, bon, la belle-mère aussi n'a pas su expliquer concrètement ce qui s'est passé. Puisque l'opération, l'intervention s'est bien passée. Et puis, bon, il y en a qui, le docteur disait qu'elle avait eu un problème de tension après. Il n'y a pas de solution. J'ai dit, madame, dans la salle de réanimation, je ne pouvais pas rentrer. Parce que c'était interdit de rentrer dans la salle de réanimation. Là-bas, j'étais derrière. Je me souviens, le lendemain matin, je suis allé à l'église d'Amoutiévé pour demander une messe. Et je me suis agenouillé devant la statue de la Vierge Marie, qui est un peu décalée du cœur de l'église là-bas. Je me suis confié à elle. Confié également la femme. Imaginez-vous qu'elle a fait une semaine à la réanimation, mais elle est revenue après.
Et on nous a laissés, on nous a libérés. On est rentré à la maison. Une semaine après, elle refait la même crise. On est reparti. Elle a fait encore 3 jours en réanimation. Elle est revenue. Ça fait que les jumelles n'ont jamais tété. Donc aujourd'hui, elles ont 8 ans, 8 ans. mais elles n'ont jamais tété. Tout ça, là, on l'avait traversé. Et lorsque après la deuxième crise, les jumelles étaient nées un 15 janvier. Le 15 février, elle fait encore une crise. Le 15 mars, elle fait encore une crise. Donc chaque 15 du mois, la crise revient. En son temps, c'était confié au père, puis on était sous Kégué, et en son temps, on était déjà à Djablé, et c'est la parade de Kégué qui était notre parasmère. Il y avait le père Georges Amédounou, qui nous avait aussi accompagnés. C'est l'occasion de lui faire aussi un clin d'œil, qui nous avait accompagnés spirituellement durant ce moment très, très, très difficile. Et je me souviens, une nuit, elle avait encore fait la crise, on l'a amenée à l'hôpital. Et j'avais appelé un ami qui devait venir, qui nous conduisait. Et le jour-là, je me suis dit, est-ce que je vais perdre ma femme comme ça? Parce qu'elle était raide. On a mis une cuillère dans sa bouche pour que les dents ne se... Puis elle avait même mordu sa langue. Et l'ami nous avait conduits. Et puis seulement le jour-là, on était allé à l'hôpital. On a passé quelques temps, on est encore revenu à la maison. Ça fait qu'aujourd'hui, si elle est là, et que je me souviens de ces moments, ceux qui ont vécu ces moments avec nous, savent que nous avons traversé des moments difficiles, mais le Seigneur nous a jamais abandonnés. Nous n'avons jamais abandonnés. Pas du tout. Et après ça, pas tout récemment, c'était en 2020. En 2020, on m'avait diagnostiqué un cancer de côlon à moi-même. Bon, imaginez lorsqu'on vous dit que vous avez le cancer. C'est que, voilà. Et effectivement, la chance c'est que Dieu a permis que ce soit détecté un peu tôt, précocement. Que ce soit détecté précocement. Et durant même cette période, elle avait perdu son papa. Donc elle devait gérer ma maladie et en même temps l'angoisse du décès de son papa. On enterrait le papa, je crois, en janvier. Le 9 janvier. Le 9 janvier 2021. Et le 29, on m'a fait l'opération, intervention chirurgicale. Après, j'ai fait une chimio. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en pleine forme. On ne dirait pas que quelqu'un qui... C'est voilà. Plus grâce. Donc, c'est pour dire que ce que le Seigneur a fait dans notre vie, chaque fois, je me dis que je n'arrive pas à lui rendre, à sa hauteur ce qu'il nous a fait. Ça, je le dis toujours, tout ce qu'ils veulent, ça dit, non, c'est qu'il nous aime. Ou bien, il nous aime moi. Je ne sais pas s'il aime d'autres personnes encore comme ça, hein. Même moi, avec ma famille, voilà, le Seigneur nous aime tant. Voilà. On n'a pas eu de... En dehors de ces problèmes, bon, et tout va bien. Aujourd'hui, on est dans notre propre maison depuis, disons, 12 ans, 13 ans. Puis on était allé là-bas en 2012. C'était en 2012, non? 2011. Voilà, les femmes. Voilà. On était allé là-bas
2011. Un 15 octobre, si je me souviens. C'est ça, le 15 Le octobre. 15 octobre. Et puis, paisiblement. Et aussi le père, comme je disais, aussi le père Désiré qui nous avait accompagné beaucoup, c'est lui-même qui était venu bénir la maison en son temps. Voilà. Donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans la grâce de Dieu. Et il y a une chose dont je suis sûr, lorsque je sors de la maison, je sais que derrière moi, ma femme prie. Elle prie pour que lorsque je sors, je suis sorti en bonne santé, que je revienne en bonne santé. Voilà. C'est un atout, bon, je dirais, pour notre foyer. Et je ne sais pas s'il y a eu un moment. Bon, il est vrai que chez nous, de deux calebasses qui sont sur de l'eau vont toujours se cogner. Mais je ne sais pas s'il y a eu un moment où je suis sorti et que ma femme me jette un message de malédiction. Même des fois, lorsque je reviens à la maison tard, elle m'accueille d'abord. Elle m'accueille d'abord. Avant, s'il y a une question, avant de poser pourquoi tu es revenu tard aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait que lorsque tu sors et que tu sais qu'à la maison, on va t'accueillir, pourquoi tu vas rester dehors? Voilà. Et nous mangeons aussi ensemble le soir. Donc lorsque tu ne rentres pas, elle aussi ne mange pas. Donc est-ce que tu vas la laisser affamée? Voilà. Donc ça fait que Je suis obligé de vite rentrer. je suis obligé de vite rentrer. Et avant, je ne me souviens pas, je ne reste pas dehors au-delà de 20 heures. Parce que je sais que je dois revenir à la maison et on doit manger ensemble. Et aussi quelque chose me plaît, au cas où il arrive que je revienne un peu plus tard et que je l'appelle pour dire, bon, il ne faut pas m'attendre, qu'il faut finir, il faut que tu manges. Lorsque je reviens, elle vient rester à côté de moi pour me regarder manger. Et c'est à ce moment-là que nous discutons aussi de beaucoup de choses. Nous causons de beaucoup de choses. Bon, ça fait que le dialogue y est toujours. Et des fois, lorsque on n'arrive pas à s'entendre, bon, elle s'éclipse et elle a un thème fétiche. Le lendemain, lorsque tu reviens, Damien, est-ce qu'on peut en parler? À ce moment, tu sais que ça dit... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis bon, on trouve toujours la solution, l'apaisement. Donc c'est ce que je peux dire sur notre petite vie à deux. Maman Gaëtane, Oui. oui, dites-nous aussi quelque chose. Hein. Bon. Et je pense que c'est en 2010, on a rencontré l'équipe Notre-Dame, les END. Et là-bas aussi, on a beaucoup appris. Comment prier, dire la parole de Dieu, devoir de s'asseoir, parler à deux. L'équipe aussi nous a beaucoup instruits. Oui. Et puis, les prières conjugales, prier tout le temps, tous les jours, de prier à deux, soit le matin ou bien le soir, lire la parole de Dieu. Règle de vie, surtout la règle de vie, c'est un moyen de conversion. Je peux donner à mon mari, par exemple, si il fait quelque chose que je n'accepte bien, je lui reproche, il va prendre ça comme règle de vie. Là, pour se corriger un peu, de la même manière que moi aussi. Donc l'équipe aussi nous a beaucoup aidés dans notre cheminement à deux. Très bien. Alors, je me tourne maintenant vers le père Gabriel Assadi. C'est vrai que vous et moi, nous sommes restés témoins
de cette histoire très captivante et surtout très profonde et touchante qui édifie forcément, je suis sûr. Mon père, en écoutant ce témoignage, que pouvez-vous dire en tant que conseiller spirituel des équipes Notre-Dame? Merci beaucoup, Christian. Et je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie de ce couple Bolovi. Et leur histoire m'a beaucoup touché et je vois dans leur histoire le témoignage vivant. Et c'est Dieu. Et je peux avouer que la femme ou les deux, nous pouvons rappeler un couple miracle parce que ce n'est pas facile de traverser ces moments-là et de tenir dans sa foi. Parce que des fois, il y a certaines personnes ils n'ont pas passé par ces épreuves avant de chercher d'autres moyens en dehors ou d'autres chemins en dehors du chemin du Christ. Mais déjà, leur vie est parsemée de difficultés, des épreuves, mais de joie aussi. Ça, je voudrais leur dire vraiment c'est merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Et nous sommes aujourd'hui, en écoutant leur histoire, et ça me donne une joie que nous avons aujourd'hui encore des couples et qui ont confiance en Dieu. Et ils savent que dans des moments difficiles, il faut tourner vers le Seigneur, que le Seigneur est là pour eux. Donc, c'est un message de félicitations que je peux leur adresser, de les encourager davantage aussi, d'aider aussi les jeunes couples qui sont sur le chemin. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Déjà, en écoutant leur histoire, et je pense que ça peut motiver beaucoup de jeunes aussi à emprunter leur pas sur le chemin du mariage. Sinon, c'est noble, le chemin du mariage. Il faut toujours emprunter cela. Ça ne serait pas totalement rose, mais quand on compte sur le Seigneur intervient toujours. Alors, c'est une joie pour moi de les raconter aussi en équipe Notre-Dame. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'écoute l'histoire. Et donc, c'est vrai, on avait discuté, mais c'est seulement la maladie du monsieur que nous avait partagé. Oui. En écoutant, je suis ému, quoi, de les écouter. D'accord, merci. C'est ce que je peux dire en attendant. D'accord. Alors, Père Gabriel, je reste toujours avec vous. Parlez-nous un peu des équipes Notre-Dame. Si vous voulez que nous parlions des équipes Notre-Dame, M. Damien et Gaëtan nous ont bien placés. Mais je voudrais vous dire tout simplement, ils vont quand même compléter. Parce que moi, il faut dire que je suis rentré en équipe Notre-Dame en 2023. Donc, vous voyez que c'est récent, et c'est depuis 2010. Voilà la différence, non? Mais bon, je suis conseiller du secteur C4. Et le couple Bolovi que vous avez, Damien et Gaëtan, le couple responsable du secteur. Donc, en équipe Notre-Dame, quand on parle de couple responsable, des équipes de base, et en réalité, ce sont les couples qui dirigent les équipes. Le prêtre, il est là comme un conseiller, écouter tout ça. Ce n'est pas le prêtre qui dirige l'équipe, ce sont les couples. Donc, nous avons dans notre secteur, le secteur C4, ils sont responsables de ce secteur avec une équipe et je suis le père conseiller et qui marche avec eux dans cette équipe-là, équipe dirigeante du secteur, quoi. Donc, ils font partie d'une équipe de base du secteur. Et on les a choisis dans cette équipe de base pour devenir responsables du secteur. Donc, je pense qu'il va développer un peu. Il y a cette équipe de base. Voilà ce que je peux dire concernant les équipes Notre-Dame, ce qui nous rassemble ici, à part leur histoire émouvante. D'accord, monsieur Damien, la parole vous revient. Ah, ok, merci beaucoup, Christian. Bon, effectivement, comme l'a dit le Père Gabriel, nous
nous avons été appelés voilà, à la responsabilité du secteur C4. Voilà. Tantôt, dans votre introduction, vous avez parlé de la vocation du mariage, qui était un appel. Voilà. Effectivement. Et le mariage fait partie des 7 sacrements de l'Église. Et si nous parlons du mariage ici, c'est le mariage chrétien qui fait partie des 7 sacrements de l'Église. Comme les prêtres, nos prêtres, sont appelés à devenir prêtres, les couples qui se marient également, c'est de la même manière qu'ils sont appelés. Et comme les prêtres, après leur appel, se confient au Seigneur qui les guide, c'est de la même manière qu'un couple qui a été appelé à célébrer son sacrement de mariage doit aussi se confier au Seigneur qui doit les conduire. Et c'est ce que nous avons fait, Gaëtan et moi, et chemin faisant, disons que notre témoin de mariage était dans les équipes Notre-Dame. Et tout juste après le mariage, il nous a proposé, le couple témoin nous a proposé de rentrer dans les équipes Notre-Dame parce qu'ils ont vu que ça va nous permettre de grandir dans la foi ensemble. Mais nous n'avons pas intégré en même temps, puisque nous sommes mariés en 2006, mais c'est en 2010, voilà, que nous avons intégré les équipes Notre-Dame. Et nous faisons partie de l'équipe Lomé 44. Voilà. L'année dernière, en 2005, c'est ça, non? L'année dernière, on est en 2006 actuellement. 2025. 2025. L'année dernière, en 2025, nous avons été appelés à la responsabilité aussi du secteur C4. Et il y avait un ancien secteur C4 qui était composé de 16 équipes. Bon, disons, l'équipe Notre-Dame, c'est un mouvement de couple chrétien, un mouvement international de couple chrétien, fondé par le père Henri Canfarel en 1947. Voilà. Et nous, Togolais, nous avons eu vent de ça, de ce mouvement en 86. Donc, cette année, les équipes fêtent aussi 40 ans au Togo. Et nous avons reçu cet appel. Comme je disais que le C4 existait avant, avec 8 équipes. Maintenant, lorsque avec 16 équipes, voilà, 16 équipes. Lorsque vous grandissez et le nombre s'accroît, il faut vous scinder en 2. Voilà. Et le C7 a été scindé de 16 équipes, a été scindé en deux secteurs, C4, C7, avec 8 équipes chacun. Et c'est là qu'on nous a appelés pour diriger le C4. Donc, nous avons 8 équipes qui sont composées d'à peu près une 50aine de couples que nous dirigeons. Donc, Madame disait tantôt que les équipes Notre-Dame nous ont aussi aidés. Les équipes Notre-Dame sont, comme je disais, un mouvement de couple chrétien. Il y en a aussi dans l'Église catholique que peut-être nous n'avons pas eu la chance de connaître, mais nous avons connu les équipes Notre-Dame et nous ne pouvons que parler des équipes Notre-Dame. Comme elle a dit, ça nous a aidés parce que des fois, ce que vous voyez comme un problème, ou bien comme une difficulté que vous ne pouvez pas surmonter, et lorsque vous allez à une réunion, vous posez le problème, il y aura toujours quelqu'un qui a déjà traversé cette difficulté, soit des difficultés, gestion des enfants, peut-être de petites querelles à la maison, au travail. Bon, il y aura quelqu'un toujours qui dira que voilà, moi, je l'ai fait ainsi. Essayez voir. Voilà. Et aussi dans la pédagogie des équipes Notre-Dame, comme disait toujours Madame tantôt, nous avons quelque chose qu'on appelle les points concrets d'effort. Donc, chaque matin, tu es censé lire la parole de Dieu et méditer cette parole, faire une oraison avec. Chaque mois,
Tu es censé s'asseoir avec madame pour discuter, faire le devoir de s'asseoir. Vous parcourez le mois passé. Qu'est-ce qui s'est passé de bien? Qu'est-ce qui s'est passé de mal? Comment il faut améliorer pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, ce sont les équipes d'âme également. Donc, ça fait que lorsque vous faites ce devoir de s'asseoir, chacun dit ce qui s'est passé ou bien ce que l'autre a fait qui ne l'a pas plu. Et là, on se reprend. Et l'éducation des enfants, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tel enfant a eu telle chose. Bon, et puis on en discute. Et ensemble, on trouve une solution. Et pour faire aussi cette devoir de s'asseoir, il faut inviter Dieu. C'est comme si Jésus est à côté de vous pour que vous puissiez lui confier votre foyer, comment ça s'est passé. Madame a parlé de la règle de vie. Chacun a une habitude peut-être avant de venir voir sa conjointe ou bien sa conjointe ou bien son conjoint. Mais ça peut ne pas correspondre à une vie de couple. Voilà. Là, on doit t'aider. Toi-même, tu dois te dire que ça, là, je vais me forcer à arrêter ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle règle de vie. Je donne un exemple. Par exemple, nous les hommes, lorsque nous venons le soir, nous aimons toujours allumer la télé, rester au salon, laisser madame cuisiner ou bien faire ceci. Mais si tu sais que la charge est beaucoup et que tu dois aider madame, on va te dire, tu dois te prendre que si je viens, je prends sur moi d'aider madame en cuisine. Donc ça devient ta règle de vie. Si tu reviens à la maison tard et que lorsque c'est toujours la bagarre, tu dois te dire que voilà, je suis équipier, je dois arrêter, je prends sur moi d'arrêter de revenir un peu tôt. Voilà, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Voilà. Et on avait parlé de la parole de Dieu, l'oraison, le devoir de s'asseoir, règle de vie, la prière conjugale. Voilà. Jésus a dit, là où deux ou trois personnes sont réunies, je suis au milieu d'eux. Donc, les écrits de notre dame nous invitent à prier ensemble, mari et femme. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur ensemble et que sa parole ne va pas s'accomplir? Vous voyez? C'est là la force des écrits de notre dame. Ce que nous avons trouvé dedans. Et annuellement, vous devez faire une retraite spirituelle. Donc, c'est ce que nous appelons les 6 points complets d'effort dans les équipes Notre-Dame. Mais c'est un cheminement et c'est Dieu seul qui nous aide. Parce que ce n'est pas que si nous avons cité ça, ne veut pas dire qu'on le fait à 100%. Il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est un chemin. Et le maître même qui est là, qui nous conduit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport aux équipes d'âme. C'est un mouvement, effectivement, qui aide les couples à cheminer ensemble. C'est comme les associations dans les églises. Dans les églises, on rentre dans les associations seules. Tu peux être homme, tu rentres dans l'association, bien femme, tu rentres dans l'association seule. Mais en équipe, vous êtes 2, mari et femme. Et vous devez faire votre mariage chrétien avant de rentrer dans les équipes non-d'âme. Et lorsque vous venez, on vous accueille librement. Et lorsque vous sentez aussi que vous ne pouvez pas rester, vous pouvez aussi partir librement. La seule chose qu'on nous demande, c'est de jouer le franc jeu. Puisque chaque mois, on a une réunion, chaque équipe a une réunion dans le mois. Vous venez, vous discutez de comment vous avez passé le mois à la maison. Voilà. On appelle ça mise en commun. La mise en commun. Voilà. Si tu viens à cette réunion et que quelque chose s'est passé à la maison, mais tu ne dis pas, tu fais le camouflage. Aujourd'hui, tu vas le faire. Demain, tu vas le faire. Mais un jour, ça va sortir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de jouer le franc jeu. Donc, si tu es malade du cœur, dis que tu es malade du cœur. On va te trouver un cardiologue.
Mais si tu dis que tu vois, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons deux mouvements, les Jésus miséricordieux Miséricordieux. et les équipes non-dames. Alors, merci beaucoup à vous, couple Daniel Gaëtan Bolouvi. Quel est votre message maintenant au terme de cette émission? Quel est votre message à l'endroit de ces jeunes couples, de ces jeunes aussi qui essaient de se trouver un chemin de vocation? Oui, et notre message, c'est de dire aux jeunes de ne pas avoir peur pour s'engager. Parce qu'aujourd'hui, on le sent, les jeunes ont peur de s'engager. Mais il n'a qu'à se dire qu'en s'engageant, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour faire la volonté de Dieu. Le Dieu qui a créé l'homme et la femme au jardin des Oliviers, et bon, qui les a laissés au jardin des Oliviers. Et lorsque l'homme a vu la femme, il a crié: ah voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Il était content. Tout ce que Dieu a créé, l'homme a vu mais n'était pas content. Mais lorsqu'on lui a donné la femme, il était content. Et en faisant le mariage, en disant oui devant Dieu et les hommes, c'est pour perpétuer cette volonté de Dieu qui est amour. Lui-même qui est amour. C'est l'homme et la femme qui perpétuent cet amour-là sur notre terre. Voilà. Et lorsque vous vous mariez, que vous vous confiez à Dieu, il ne va jamais vous laisser tomber. Je disais tantôt que nous avons fait un mariage groupé. En son temps, nous n'avons pas d'argent. Mais nous n'avons pas hésité à foncer. Mais aujourd'hui, j'ai un boulot, bon, j'ai un salaire qui me permet de s'occuper de la famille. Donc, il ne faut pas dire qu'il faut attendre avoir de l'argent. Je vous dis même quelque chose. Lorsque je disais qu'on avait fait le mariage groupé, on n'avait pas d'argent pour faire le bague de mariage. Ou bien, madame n'aime pas que je raconte cette histoire. La bague, là, on l'a achetée. Mais moi, comme je dis, j'aime dire ça à tous ceux qui veulent attendre ça de ne pas avoir peur. On l'avait acheté à 2000 francs à Asigami. Le prêtre même ne savait pas que c'était une bague achetée à Asigami. Avant qu'on fasse notre mariage. Et c'est après le mariage que lorsque j'ai commencé par travailler truc là on a refait la bague, que je suis allé lui montrer de bénir. Il me dit quoi? Pourquoi tu donnes encore la bague à bénir? Je dis non, que la bague là avant c'était ce qui veut dire, en fait, c'est pour dire que le mariage, se marier, on n'a pas besoin de grand chose. Vous pouvez décider de le faire après une messe matinale. C'est le sacrement qui compte. Et non, comment vous l'avez fait, aussi grandiose, ou bien où vous avez fait la réception, ce n'est pas ça qui est important. Le sacrement qui vous permet de communier avec le Seigneur. Voilà, c'est ça qui est très, très important. Et lorsque vous faites ce mariage, il faut vous dire quand même que chacun a reçu une éducation et vous devez être patient, vous accepter les uns les autres pour cheminer. Voilà. C'est pour ça que on nous appelle en vernaculaire Esrontor. Voilà. C'est une école. C'est une école. Vous devez apprendre à vous connaître les uns les autres, dans la patience, dans le pardon. Et nous allons toujours revenir aux équipes non-dames. Il n'y a pas que les prières que je disais, les 6 points concrets d'efforts que nous faisons. À chaque réunion, il y a un thème. Vous devez lire le thème, venir à la réunion. Il y a des questions et vous préparez. Les questions, vous venez répondre.
Et le thème de cette année, c'est l'amour. L'amour, c'est plus que l'amour. Et lorsque vous lisez, vous étudiez, ça donne les différentes facettes, comment vous devez vivre votre vie de foyer. Voilà. Donc, je me souviens, le thème de janvier parlait de soigner l'amour. Voilà. Comment chacun dans le foyer doit se remettre en cause. Un problème qui se passe, ou bien quelle est ma responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans le foyer. Et non accuser l'autre. Que non, c'est toi qui as fait ceci, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Mais quelle est toi ta responsabilité dans ce problème? Si tu arrives à reconnaître cette responsabilité, tu vas voir que, il faut corriger, il faut se corriger. Et non, c'est le conjoint ou bien c'est la conjointe toujours qui a tort ou bien qui a raison. Voilà. Donc, ce sont ces thèmes, l'étude de ces thèmes-là aussi qui nous aident beaucoup. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à communiquer dans le couple. Mais avec les équipes non-dames, vous êtes appelés à communiquer. S'il n'y a pas la communication dans le couple est voué à l'échec. Mais les équipes non-dames nous apprennent à communiquer. Les équipes non-dames nous apprennent à pardonner. Les équipes non-dames nous apprennent à vivre ensemble. Merci beaucoup. Maman, un mot de fin avant de continuer cette émission. Je dirais merci. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs aussi. Et je dirais au couple, c'est-à-dire les jeunes, de ne pas avoir peur de s'engager, mais de confier tout au Seigneur. C'est le Seigneur qui est la base. Le choix du conjoint, c'est le Seigneur qui en décide. C'est vrai, il faut prier ensemble, il faut confier tout à la Vierge Marie, demander des signes avant de rester ensemble. C'est-à-dire construire votre vie sur Dieu, quoi. C'est ça, c'est l'essentiel, c'est le clé même, la clé même, je t'ai dit. Merci. Merci beaucoup, maman. Alors, Père Gabriel, votre mot de fin. Merci, Christiane. Bon, vous savez, ils ont dit beaucoup de choses. Ce que je peux dire d'abord aux jeunes, de ne pas avoir peur pour s'engager. Parce que le mariage protège, surtout sur le plan spirituel. Si vous êtes là, vous ne voulez pas faire le mariage sacramentel, il y a des trous que vous creusez sur vous-même et sur votre famille. Et l'ennemi peut vous atteindre facilement. Aujourd'hui, on ne demande pas au couple d'avoir de l'argent avant le fait du mariage. Non, l'Église a prévu tout. Même à la sacristie, on fait le mariage. Et tout récemment, j'avais célébré 2 mariages. Et le monsieur avait 80 ans, la femme 78. Et puis bon, on a célébré le mariage devant le Saint-Sacrement. Et puis avec les enfants. Et on était autour de 15 personnes. Et un après-midi comme ça, c'est fini. Et dimanche, on les a présentés à l'Assemblée. Et le second couple aussi, c'était à 15 heures qu'on avait célébré aussi. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de monde. C'est seulement, ils sont venus. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit que je vais avoir de l'argent avant de s'engager. Non, 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 non. On peut faire le mariage, protéger sa famille. Et quand on aura l'argent, on peut célébrer les anniversaires. Comme le couple de Balobi va célébrer 20 ans cette année. Voilà. Donc, je les invite à ne pas avoir peur pour le mariage sacramentel. C'est très important. Et secondo, je voudrais tout simplement inviter également nos frères et sœurs à suivre les enseignements sur les paroisses concernant les couples. Il y a les enseignements qu'on donne. Même si vous êtes marié, il faut venir aux enseignements pour écouter encore des choses pour vous aider dans le couple. Vous aider dans le couple. Donc, c'est ce que je peux dire. Je les invite à cela. Pour les équipes, nos bras sont ouverts pour les jeunes couples, pour les couples, n'importe quel couple, pour cheminer avec le Seigneur. Parce que dans le couple, c'est la perfection qu'on cherche, la sainteté. Et on dit,
La sainteté, c'est la perfection de chaque jour. On fait effort dans le couple comme pour la vie religieuse. Donc, c'est cela. Donc, voilà ce que je peux comme mon mot de fin, les encourager vraiment à s'engager sur ce chemin de sainteté, sur ce chemin d'amour qui est le mariage. Merci. Merci beaucoup, Père Gabriel. Merci également au couple Bolouvi pour ce témoignage qui va beaucoup toucher les cœurs, édifier surtout nos chers téléspectateurs. Et nous allons beaucoup prier pour vous, pour vos responsabilités, pour votre famille, afin que les tâches que Dieu même vous a confiées, vous puissiez être à même de les réaliser. Merci Christian. Merci. Alors, bien chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, nous sommes arrivés au terme de Sentier de Vocation pour ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de Sentier de Vocation. Et jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici, me voici.